mise en jeu qui a été remportée par Vézina. Et ce sont les Huskies qui s'échangent la rondelle. C'est Lemmy qui est retrouvé jusqu'à l'autre bout. Dans le coin de la patinoire, c'est repris par Lars Steiner. Il était seul de son camp puisque Rouyn-Noranda procédait à des changements. Steiner va tenter d'aller récupérer, il va le faire. Steiner évalue ses options. Belle passe au point d'appui à Duguay. Le tir de Duguay, c'était bien tenté. Et un revers et bel arrêt d'Hernandez sur un... Pomainville esquive la mise en échec. Pomainville travaille bien. Envoie au point d'appui un tir qui dévie tout juste à la gauche d'Hernandez. C'était bien pensé là, de la part de Saint-Laurent. On veut ramener le disque du revers. Beau jeu là, de la part de Ogonowski. Ogonowski qui paye le but. Après, la rondelle est partie du point d'appui. Ça semble avoir été dévié. C'est 1-0. Encore une fois, le Drakkar devra jouer du hockey de rattrapage. C'est, je pense que c'est Ogonowski qui sera crédité de... Non, il a été dévié par le numéro 27. Non, le numéro 20, La Forêt. Ça serait La Forêt. Sur la ligne bleue, ça c'est intéressant. Le Drakkar va donc s'installer en avantage numérique. Vilk remet devant lui, permutation le long de la clôture. On tricote à l'extérieur du cercle pour l'instant. On demeure en périphérie. La rondelle est reçue au point d'appui. Gilbert feinte un tir, conserve la rondelle, envoie de l'autre côté. Allison, et bel arrêt et les battre pour la possession du disque. Et Kaldenbach s'est avancé et est parvenu à garder le disque en zone de Bécomo. Disque qui dévie et je pensais bien là qu'avec ce jeu, Beauchemin réussirait à se donner une chance. Il va d'un tir, Beauchemin, qui dévie sur un défenseur du Drakkar. Là, et le tir et le but, ça s'est fait rapidement. Et c'est ce même Beauchemin qui finalement va pousser la rondelle dans une cage béante à la droite de Hernandez. On a réussi à arrêter le tourniquet, mais ça a donné un retour et Beauchemin était prêt. Lui, il avait raté son occasion un peu plus tôt. La cage de Mela. Beau jeu là, pour s'emparer de la rondelle. C'est la branche au point d'appui, se donne un angle pour lancer. Le retour était parfait et l'arrêt. Là, c'est un... La Certe et la Rose avec 72 points. Et le but! Ça s'est fait tellement vite pendant qu'on était dans les statistiques des Huskies de Rouyn-Noranda. On va voir ce qui s'est passé. Mais c'est Littrick qui parvient là, à rétrécir l'écart. Et c'est un but qui survient à un très bon moment à 3 minutes 46. Elles sont importantes, les mises en jeu. Et là, elle a été gagnée. C'est un tir dans la mitaine, encore une fois, porté par le Drakkar. C'est reçu par Dufresne en défensive, refile le disque à sa droite. Et c'est maintenant Allison qui passe à Pearson. Pearson du revers, derrière lui, le Drakkar rentre du côté gauche et Pearson qui s'avance. Le tir de Pearson, bel arrêt. Et on a eu du mal à maîtriser. Mise en échec de Saint-Laurent qui va récupérer la rondelle. Son jeu a été stoppé sur la ligne bleue. Et devant Beauchemin, on réussit à refiler le long de la rampe. C'est Steiner qui va d'une longue passe. C'est dangereux. Verdon s'avance. Verdon se démarque. Le revers et le but. Quelle manœuvre de Thomas Verdon. Alors lui, là, c'est vraiment pas le joueur que tu peux voir en échapper. Tristan, c'est le meilleur marqueur de la formation de Rouyn-Noranda. Alors, tout est à recommencer pour le Drakkar. On tirait de l'arrière 2-0. Raison qui est importante pour le Drakkar de gagner, mais le Drakkar la perd finalement et c'est Beauchemin qui entre du côté gauche. Beauchemin décoche un tir, visant les jambières, un retour et quel arrêt de la mitaine. Après cet arrêt, dans un premier temps, face à Beauchemin. Armit qui est le premier rendu. Armit en se retournant du revers. Rondelle qui revient près de lui, mais n'est pas en mesure de s'en emparer. Et c'est une contre-attaque en surnombre à 3 contre 2. On entre dans le cercle, un tir et c'est un bel arrêt. Le sens est très bon pour Rouyn-Noranda. Ils sont 7e à 23,7%. Un tir et c'est un arrêt. Et c'est un autre arrêt. 2, 3 arrêts d'Hernandez de tir et le but. Et à un moment de Rose, justement, lui qui a fait écoper la pénalité d'Haché, le punit doublement en marquant ce but-là. Se venge de la bonne façon, comme on dit. On marque donc très tôt en avantage numérique. Et c'est Samuel Rowe qui a lancé. Et ça aussi, il y en a eu pas mal. Brunet revient sur ses pas. Pendant que finalement, il y a des pénalités de chaque côté. Ça ne change rien là, pour l'instant. Tire le but! C'est un tir qui a été marqué par Pearson, le capitaine. Sean Pearson lance et compte. C'est 4-2. Pearson avait eu ses chances aussi dans ce match. Il a eu des chances toute la fin. La clôture. Rowe remet jusqu'à Brunel. Brunel ralentit là, dans sa course. Est-ce qu'on pourra lui arracher la rondelle et dégager? Non. C'est plutôt Rowe qui va s'emparer de la rondelle et l'envoyer au point d'appui gauche. Une passe et le tir et le but. C'est Loisel Brunel qui a été laissé seul là, devant le gardien et qui a glissé la rondelle
entre les jambes de ce dernier. Donc, Benjamin Brunel. Sur une passe de Samuel Rowe qui avait marqué précédemment. Oui, alors ça fait mal les pénalités. Les deux dernières,